Bonjour et bienvenue dans cette 4e journée, dans ce bootcamp sur l'évangélisation qui est donc ouvert pour ceux qui désirent annoncer l'évangile autour d'eux. Et je suis tellement content de voir que vous avez participé depuis le premier jour, lundi. Même d'ailleurs vendredi, on en a déjà un peu parlé. On a passé un temps à parler de ce fardeau pour les âmes perdues. Tellement heureux de voir que vous avez un désir de pouvoir annoncer l'évangile autour de vous. Je crois également que le Seigneur est heureux de trouver en nous les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Alors je vous ai donné dans ce camp d'entraînement des petits exercices. Lundi, je vous ai proposé de passer 1 heure à prier pour les âmes perdues, à faire un constat de votre vie spirituelle. Et je vous ai encouragé à passer cette heure-là dans la présence de Dieu. Mardi, je vous ai encouragé à parler du Seigneur Jésus à une personne, que vous puissiez le faire au cours de cette semaine. Et hier, je vous ai partagé sur plusieurs conseils, 50 conseils que je vous ai partagés. Et à la fin, je vous ai encouragé même à prier pour vos chaussures, afin que quand vous mettez vos chaussures, vous mettiez en même temps à vos chaussures, à vos pieds, les bonnes dispositions pour annoncer l'évangile, afin qu'au moment où vous mettez vos chaussures, vous avez peut-être oublié, vous êtes à nouveau dans le métro comme tous les jours de votre vie, mais parce que vous avez prié pour cela, il se passe quelque chose. C'est comme si de vos chaussures, de ce zèle, le Saint-Esprit est en train de vous dire, rappelle-toi, tu as prié pour ce zèle, tu as prié pour que je te donne des opportunités de parler de moi. Et alors le Seigneur vous donnera ces opportunités, vous permettra de voir les âmes qui sont perdues tout autour de vous. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur n'utilise pas des gens qui sont parfaits. On prend souvent l'exemple de Pierre, pauvre Pierre. Bon, maintenant il est béni, mais comme étant quelqu'un qui n'était pas parfait, quelqu'un qui avait un sale caractère, un mauvais caractère, ou en tout cas un caractère qui était un caractère trempé. Dieu n'utilise pas des gens qui sont parfaits. Et toujours dans ce livre, 365 jours au cœur du monde, avec des illustrations d'Alain Auderset, il donne ici une illustration, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est comme une tasse, une vieille tasse, peut-être que je ne sais pas si tu réussirais à zoomer là-dessus, une vieille tasse qui est toute pleine de boue et de détritus, et la tasse est en train de se renverser, et elle dit « Oh Dieu, pardonne mes fautes, je ne suis pas digne de te recevoir ». Et il y a 2 belles tasses à côté qui disent « Mais comment ose-t-il venir ici, lui? Quelle honte !» Et après, le Seigneur remplit la tasse qui était sale, et le Seigneur dit « Ah, enfin quelqu'un que je peux remplir ». Et en effet, Dieu n'utilise pas les gens qui sont parfaits, mais Dieu utilise des gens qui sont disponibles. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Je n'ai pas besoin d'être parfait, je n'ai pas besoin de n'avoir aucune faiblesse, je n'ai pas besoin d'être un pro de l'évangélisation, je n'ai pas besoin d'être un homme de Dieu, entre guillemets, ou un évangéliste puissant, je n'ai pas besoin d'être Reinhard Bonnke pour annoncer l'évangile, j'ai juste besoin de me mettre à terre s'il le faut et de dire « Seigneur, j'arrive pas à le faire, je ne sais pas comment le faire, j'ai plus de force, je suis tiède et je suis froid, mais Seigneur, je veux que ça change, remplis-moi de ton esprit ». Et je vous assure, si vous êtes sérieux avec Dieu, si vous êtes sérieux par rapport à ce thème, si vous êtes sérieux par rapport à ce commandement et que vous prenez... Et quand on prend les choses au sérieux, vous savez, c'est comme des études, on ne va pas les arrêter. On est là jour après jour, même si on n'aime pas aller à l'école, même si on n'aime pas faire cette université dans le sens où ça nous demande des efforts et on veut le faire, mais ce sont les efforts qu'on n'aime pas. Eh bien, on va prendre cette chose à cœur, on va y penser, on va y songer, on va lire à propos de cela, on va étudier à propos de cela, on va prier par rapport à ça et on va chercher à découvrir les opportunités que Dieu met devant nous, les portes que Dieu met devant nous. Alors aujourd'hui, on va voir comment le Seigneur Jésus-Christ annonçait l'évangile dans sa vie personnelle. Hier, j'ai partagé sur ces 50 conseils et on va voir à travers d'une histoire de la vie courante de Jésus. Il était là comme tous les autres jours, il était là comme un homme simple, et comment Jésus va annoncer l'évangile. Alors dans Jean, au chapitre 4 et au verset 4, il est écrit « Comme Jésus devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. » Alors voilà déjà Jésus dans une situation tout à fait normale pour cette époque. Il se trouve là, auprès d'un puits, près du puits de Jacob. Et c'est assez drôle
le Seigneur a voulu nous le montrer à travers ce qualificatif. Jésus est fatigué. C'est une des seules fois où on voit Jésus fatigué d'ailleurs. Jésus est fatigué, il est fatigué du voyage, et là on voit vraiment toute son humanité, et il s'est assis parce qu'il a besoin de se reposer. Il a besoin de s'asseoir. Et on sait, on va le savoir aussi par la suite de l'histoire, que les disciples sont allés chercher à manger pour eux et aussi pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il arrive dans cette ville, et d'ailleurs c'est un autre fait intéressant, c'est une ville de Samarie. Et les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains. Il n'y avait pas de dialogue entre eux, il y avait vraiment ce racisme les uns envers les autres, et ils ne voulaient pas se parler. Jésus donc se retrouve dans une ville où normalement on ne s'adresse pas aux gens de la ville, il est fatigué, il aura envie de se reposer, et quelqu'un va arriver. Au verset 7. Une femme samaritaine vint pour puiser de l'eau. Donc, un événement tout à fait hasardeux. La femme elle fait tout ce qu'elle fait tous les jours. Elle vient puiser de l'eau au puits parce qu'elle a besoin d'eau. Elle passe par là. Jésus s'adressa à elle. « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Ou encore, « Donne-moi à boire. » Alors là, c'est un fait intéressant. Donc Jésus est assis près du puits. Il est fatigué. Une femme arrive. Un événement tout à fait naturel. On peut se retrouver, comme je l'ai dit, on est là dans le métro, il y a quelqu'un qui passe, on est assis sur un banc, il y a quelqu'un qui passe. Bref, il y a des gens qui passent tout autour de nous, on est en train de faire notre vie, on est peut-être un peu fatigué, on s'est assis un moment, et il y a quelqu'un qui passe ou il y a une situation qui arrive. Autre fait intéressant, c'est Jésus qui commence à parler. Il s'adresse à cette femme. Et encore plus intéressant, il lui demande un service. Alors, annoncer l'évangile en commençant par demander un service aux gens, ça nous montre en fait qu'il n'y a pas de façon de faire. Il est au mauvais endroit, là où on ne peut pas parler aux gens. Il est fatigué. Et en plus, il demande un service à quelqu'un qui veut gagner pour le royaume de Dieu. Ça, c'est spécial. Il est comme il l'a fait avec Zachée. Aujourd'hui, il veut manger chez toi. Il s'invite chez la personne. Ça peut paraître fou. Et en fait, ça montre la conduite du Saint-Esprit. Il n'y a pas qu'une façon de faire. L'important, c'est d'être naturel. Donc, il lui demande de l'eau. Au verset 8, il est écrit « Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres ». Verset 9, la femme samaritaine lui dit « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une samaritaine ?» Les Juifs, en effet, évitaient toute relation avec les Samaritains. Alors, encore un fait intéressant, Jésus donc pose une question à cette femme, et cette femme répond du tac au tac, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine ?» Première réticence. Il y a eu juste une parole de Jésus, et il y a une réticence, une première réticence. Ça m'est arrivé tellement de fois quand j'ai annoncé l'Évangile. Je peux dire aux gens, par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous avez mal quelque part, ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de Jésus, ou comment ça va, etc. Et paf, il peut y avoir tout de suite une réticence. Et là, il faut savoir qu'est-ce que je dois faire. Rappelez-vous, hier, on a donné des conseils, et l'un des conseils, c'était vous êtes maître de la discussion. C'est vous qui la contrôlez, bien sûr, par le Saint-Esprit. Donc là, il y a une première réticence, tout aurait pu s'arrêter là. Mais Jésus continue, au verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Autre fait intéressant, Jésus est direct. Il y a une réticence et il va droit au but. Ça, c'est fort. C'est quelque chose que le Seigneur veut nous enseigner. Aller droit au but. Ce qu'il dit, c'est quand même fou. Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Il est convaincu. Il sait ce qu'il a à offrir. Il sait qui il est. Il sait qui est Dieu. Il sait qu'il a quelque chose à donner. Et il sait ce que la personne n'a pas. Alors il est convaincu. Si tu savais quel don Dieu veut te faire, il va droit au but. Il parle direct d'un don que Dieu veut donner. Voilà comment Jésus répond à la réticence.
Il parle avec amour, certainement avec douceur, avec fermeté, assurance. Il répond à cette réticence par une réponse directe. Verset 11. « Seigneur, lui dit-elle, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Tu ne vas pas prétendre être plus grand que notre père Jacob, ou est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Deuxième réticence. Dans une autre traduction, il est vraiment écrit « Tu ne vas pas te prétendre plus grand que notre ancêtre Jacob. » Donc là, il y a une deuxième réticence de la part de cette femme. Premièrement, elle va juger Jésus. Deuxièmement, elle va croire que le cœur de Jésus est orgueilleux. Donc ça commence mal, cette femme n'est pas ouverte. La Samaritaine n'est pas du tout ouverte à parler avec Jésus. Il y a eu la première réticence. Et t'es qui pour me parler? La deuxième réticence, mais pour qui tu te prends? Deux réticences. Qu'est-ce que fait Jésus? Il est écrit, au verset 13, « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. » Donc il reprend la discussion. « Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Là, on est juste à quelques secondes de discussion. Il s'est passé à peine une minute. Et Jésus a eu le temps de parler du don de Dieu. Il a eu le temps de montrer à cette femme qu'il lui manquait quelque chose. Il a eu le temps de montrer à cette femme, de proposer à cette femme, de dire à cette femme que lui, il avait de l'eau vive à donner. Et maintenant, face à la deuxième réticence, il va encore plus profondément dans la discussion. Il lui parle de l'éternité. En moins d'une minute, Jésus a réussi à capter l'attention de cette femme et à lui parler de la chose la plus importante, la vie éternelle. Il lui dit, je vais relire, « Celui qui boit de cette eau aura de nouveau soif. » Fait intéressant, Jésus est donc en train de parler, d'utiliser une illustration toute simple, une image qui se passe là sous leurs yeux. Elle vient pour prendre de l'eau et Jésus va prendre cette image de cette femme qui a besoin d'eau pour parler d'un autre type d'eau. Les gens, dans les discussions courantes et de la vie de tous les jours, parlent de la pluie et du beau temps. Ils vont vous dire aujourd'hui, ah, il fait beau, ou ah, il pleut. Eh bien, vous pouvez utiliser cela pour parler du soleil de la justice, pour parler de la pluie qui descend d'en haut. Vous pouvez prendre quelque chose qui se passe sous vos yeux, quelqu'un est en train de manger une glace, ou quelqu'un est en train de manger une gaufre, ou quelqu'un est en train de manger des frites, et vous pouvez utiliser les frites du McDonald's pour parler du Seigneur Jésus-Christ, en disant que le Seigneur donne à manger même aux petits oiseaux du ciel. Regarde les oiseaux qui sont en train de manger les frites là-bas, sur le plateau qui a été abandonné. Et bien de la même façon, le Seigneur Jésus-Christ, le Père Céleste, veut prendre soin de toi. Il utilise quelque chose qui se passe sous ses yeux pour parler de quelque chose d'éternel à cette femme. Au verset 15, la femme continue. Elle dit « Maître », lui dit alors la femme, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. » Et là, il s'est passé quelque chose. Le cœur de cette femme s'est ouvert quelque part. Elle ne comprend pas encore exactement ce que Jésus est en train de dire. Elle ne sait pas exactement c'est quoi ce type d'eau, mais son cœur s'est ouvert. C'est le tournant de la discussion. Elle dit, « Ok, ça a l'air intéressant, donne-moi de cette eau. » On continue dans la discussion. Jésus, au verset 16, dit, « Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Là encore, la discussion avance et c'est vraiment intéressant. Bon, là, Jésus a une parole de connaissance. Alors, une parole de connaissance, ça ne vient pas toujours, forcément tout le temps, mais on doit y aspirer.
Ce ne sera peut-être pas aussi clair dans notre cœur dès la première fois, mais quelque part, le Seigneur, et nous devons le croire, va nous inspirer dans notre discussion. Jésus ici, c'est ce qu'on peut aussi retenir, il met cette femme devant son état de péché, mais sans jugement et avec amour, il est en train de préparer la repentance. Cette femme vit dans une vie de péché. Cette femme mérite la mort éternelle. Mais au lieu de la juger, il parle de son état, mais il n'y a pas de jugement de sa part. Il parle de sa situation, mais Jésus n'est pas en train de juger cette femme. Il est en train d'aimer cette femme. Il est en train de parler de sa situation et de montrer que oui, il y a quelque chose dans sa vie qui n'est pas normal. Et cette femme le sait. Cette femme connaît sa vie. Cette femme a certainement souffert dans la main, entre guillemets, de ses hommes et de ses maris. Et cette femme souffre. Et Jésus parle de cette situation. Au verset 19, « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Dis-moi, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » Au verset 21, « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. » Alors, la femme va amener Jésus sur un point de division. Dans une autre traduction, la femme dit « Dis-moi, qui a raison ? Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne-ci, mais vous autres, vous affirmez que l'endroit où on doit adorer, c'est Jérusalem. » Donc là, Jésus est face à une personne avec un arrière-plan religieux, et cette personne va tout de suite essayer de trouver le point de division. Donc, il y a une réticence, il y a une deuxième réticence. Finalement, son cœur a été touché, mais là, Jésus est en train d'adresser cette situation, et Jésus est en train de parler de sa vie, de ses maris et de l'homme avec qui elle vit qui n'est pas son mari. Donc, quelque part, son cœur quand même est un peu, elle se sent jugée, même si elle n'est pas jugée. Elle se sent jugée, et tout de suite, à cause de cette sensation de jugement, elle va essayer de trouver le point de division. Ok, non, de toute façon, vous et nous ne sommes pas d'accord. Qu'est-ce que Jésus va faire ? Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Waouh ! Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Là, Jésus va faire la différence entre le vrai et le faux. Il va répondre quand même avec clarté des vérités. Le salut vient des Juifs. Ah, comment dire ça à une femme qui est samaritaine et qui déteste les Juifs, et en sachant que les Juifs détestent les Samaritains. Il fait des déclarations, le Seigneur Jésus-Christ, qui pourraient être mal pris, mais quand même, il proclame et il déclare la parole de Dieu avec vérité. Donc, il donne une réponse en même temps qui va éveiller la soif de la Samaritaine et qui établit des choses. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Quelque part, il dit, votre religion est fausse. Il ne va pas dans un débat, etc. Il déclare des choses. Mais il est en train aussi d'éveiller la soif en disant, Dieu est esprit, ce sont de tels adorateurs que le Père recherche, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, il va pousser la personne, la femme, à avoir soif. Au verset 25, la discussion continue, et là, on est encore à peut-être, 2 minutes de discussion. La femme lui dit, « Je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi, qui te parle. » Donc là, la femme est en train de dire, « Ok, un jour, ouais, peut-être un jour je m'intéresserai à ça, un jour le Messie viendra. » Mais pour le moment, on n'y est pas. Et Jésus dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et ici, il y a une présentation du Seigneur Jésus-Christ. On arrive donc dans un point de la discussion où on peut présenter Jésus. Bien sûr, on aurait pu le faire avant, mais ici, c'est le bon moment. Jésus se présente. Je vais vous parler de Jésus maintenant. Et au verset 27, il arrive ce qui arrive souvent lorsque, surtout, on est dans la vie de tous les jours, une interruption. Alors arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce que Jésus parlait avec une femme. Toutefois, aucun dit « Que demandes-tu ? De quoi parles-tu ? Avec elle ?» Alors la femme laissa donc sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. »
Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples priaient en disant « Rabbi, mange ». Alors il y a une interruption ici dans la discussion. Ça m'est quand même assez souvent arrivé avec des gens. Et il faut savoir gérer cette interruption. Le Seigneur Jésus ici l'a laissé aller tout simplement. Et la dernière parole que le Seigneur lui aura donnée, c'est « Je le suis, moi, qui te parle ». Quand quelqu'un veut partir rapidement, laissez-lui une parole de vie. Laissez-lui une parole d'espérance. Laissez-lui une parole de Christ, une parole qui vient de la parole de Dieu. Et on sait ce qui va se passer. Le témoignage va se répandre partout. La personne va parler de cette discussion qu'elle a eue avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce dialogue, cette discussion aura été racontée 1, 2, 10, 50, 1 million de fois depuis que ces choses se sont passées. Et c'est ce qui se passera alors que vous parlez du Seigneur Jésus-Christ autour de vous. Les gens à qui vous avez témoigné parleront de ce que vous leur avez dit parce qu'ils auront été sauvés à 1, 50 et 1000 et pourquoi pas 50 000 personnes parce que vous aurez eu l'audace d'aller et de parler du Seigneur Jésus-Christ. Alors les disciples vont dire au Seigneur Jésus, « Jésus, Jésus, il faut que tu manges. » Et Jésus va répondre à ses disciples, « Mes disciples, j'ai à manger à une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et je prie que nous puissions, nous aussi, même si on est fatigué, même si on est dans un endroit hostile, ça peut être le milieu du travail, ça peut être la famille, ça peut être dans un club de sport, une activité quelconque, ça peut être chez le médecin, alors que c'est nous le malade. Même si on est dans un endroit hostile, une salle d'attente, on est peut-être quelque part, que nous puissions, comme le Seigneur Jésus-Christ, manger de cette nourriture qui est celle d'accomplir la volonté de Dieu. Père, je prie, à partir de l'exemple que tu nous donnes dans ta parole, que nous puissions nous aussi porter le même fruit que tu portais. Tu as dit que nous ferions les mêmes œuvres que toi et que nous en ferions même de plus grandes. En quelques instants, la vie de cette femme a été complètement bouleversée. Tu lui as dit des paroles simples, mais tu étais revêtu du Saint-Esprit. Et le témoignage de cette femme a amené un réveil spirituel dans cette ville, juste dans une discussion de 2-3 minutes. Père, tu sais toutes les fois où on a parlé de toi autour de nous et où on n'a pas vu le fruit qu'on aurait voulu. Mais je prie que tu prennes le contrôle, vraiment. Frères et sœurs, je vous encourage là à prier maintenant. Que Dieu fasse ce qui est impossible, ce qui n'avait jamais marché, ce que vous aviez toujours espéré, ce que vous aimeriez, des choses infiniment au-delà de tout ce qu'on pense, de tout ce qu'on imagine. Père, je prie que ces choses arrivent et que tu mettes sur notre chemin des femmes samaritaines, des gens à qui peut-être on n'aurait jamais parlé si on n'avait pas eu ces chaussures à nos pieds. Et Père, je prie que non seulement ces gens, on puisse leur parler, mais qu'il y ait ton toucher, ta main surnaturelle pendant ces discussions. Une discussion de 2 minutes a amené un réveil spirituel dans toute une région. Des gens qui ont dit on ne croit plus seulement à cause de tes paroles, mais à cause de ce qu'on a vu et ce qu'on a entendu. Et Père, je prie que dans notre vie personnelle, ce ne soit pas par nos propres efforts, ni même par notre propre piété, ni même par notre propre sainteté. Comme on a vu dans cette image tout à l'heure, de cette tasse qui dit « Je suis pécheur, je suis incapable ».
Merci parce que c'est de telles personnes que tu remplis. Des gens qui ne sont pas parfaits, mais des gens qui disent oui. Seigneur, nous voulons être de ces personnes. Et nous te disons, on n'est pas parfait. On a souvent raté la cible. On est souvent passé à côté. On a souvent méprisé les gens en les laissant aller mourir. Mais encore une fois, on te demande pardon. Et je prie, Père, que tu nous amènes dans une vie complètement surnaturelle. Que tu nous donnes des paroles de connaissance. Priez pour cela, frères et sœurs. Dites, Seigneur, donne-moi des paroles de connaissance. Quand je parle de toi, montre-moi des images. Donne-moi des visions. Ouvre mes yeux. Pendant que je parle et avant même que je parle dans la prière, saisis-moi, donne-moi des prénoms. Vous pouvez demander cela au Seigneur. Donne-moi un prénom, Seigneur. Montre-moi même peut-être comment une personne sera habillée. Montre-moi même dans mon cœur une situation. Et quand j'entendrai cette personne parler, je saurai que c'est ça que je dois dire. Inspire-moi, Seigneur, quand je vais parler à cette personne, à ces personnes, avoir les bonnes paroles, les bons mots, à ne pas être découragé ou être déstabilisé par rapport à des réticences que je pourrais rencontrer. Aide-moi par l'amour à balayer tout ça et à parler au cœur des personnes, à leur donner soif de toi. Père, je prie qu'il en soit ainsi pour nous tous. Je prie qu'il en soit ainsi, Seigneur, pour ma propre vie, Seigneur, pour nos vies. Que nous puissions vraiment porter du fruit pour toi et que nous puissions être heureux et bénis parce que tu nous utilises. Gloire à Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, parce que tu utilises des personnes comme nous, comme Gordon et comme moi, comme mon frère, ma sœur qui écoute, pour partager l'Évangile à partir d'aujourd'hui. Et l'exercice que j'aimerais vous donner, frères et sœurs, tenez-vous devant le Seigneur et demandez-lui une parole de connaissance. Aspirez, demandez-lui un nom, un prénom, quelque chose. Ça peut être à la maison, dans des temps de prière, mais ça peut être aussi quand vous êtes à l'extérieur. Dites-lui, Saint-Esprit, voilà, maintenant j'ai mis mes chaussures, je veux parler de toi. Je ne sais pas comment faire, j'ai peut-être un peu peur, mais c'est pas grave, Seigneur, je veux le faire. Seigneur, donne-moi un nom, peut-être donne-moi un habit, parle-moi, ou alors donne-moi un sujet particulier. Peut-être il va vous dire, il va mettre dans votre cœur, tu vas prier pour un malade. C'est tout. Ça vient souvent de façon, ça ne frappe pas les regards. Et alors vous allez le faire. Voilà l'exercice pour demain. On va se retrouver demain dans Prière inspirée. Le feu du Saint-Esprit est sur vous. Vous êtes bénis. À demain.